C'est bon, t'es prêt? Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment s'est passé le vol, ce qu'on a vu? Ouais. Voilà. Alors le vol était vraiment super, on a eu beaucoup de chance. Cette fois-ci, on est parti vraiment dans le cœur du massif. Et donc, on est monté jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Ça nous a permis de voir le plomb du Cantal, qui est le point culminant de ce massif. Et puis même au-delà des crêtes, on a aperçu quand même des sommets emblématiques. Le Puy Grioux, le Puy Marie, et puis tout ce qui l'entoure. On a survolé après sur la fin la ville de Murat avec ses 3 necks qui sont alignés. Et puis on a pu parler des vallées glaciaires, etc. Donc vraiment une sortie pour le coup magique. On a vu même des biches et des cerfs passer en contrebas. On a cueilli une pomme de pin, bref, la totale. Est-ce que tu peux me dire un peu quel est le but de ce genre de vol? Pourquoi, c'est quoi l'idée derrière le fait de t'amener en vol et de raconter tout ça? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Ouais. Ces vols, c'est une chance et une opportunité vraiment unique. Parce que moi qui suis géologue de formation et qui propose par ailleurs d'autres types de visites, on a toujours les pieds sur terre. Alors on peut déjà parler de plein de choses. C'est très complémentaire aussi parce que quand on est là-haut, on n'a pas les roches, on ne peut pas les manipuler, les voir de près. En revanche, on voit un peu l'organisation du paysage et quelle forme prennent les vallées, les plateaux, les crêtes, les sommets. Et d'une certaine manière, c'est hyper complémentaire. Et ça permet vraiment d'avoir la géologie vue du ciel, tout géologue rêverait de pouvoir en parler comme ça. C'est pas toujours évident et la montgolfière, en plus, c'est vraiment le moyen de transport, de locomotion idéal parce que c'est calme, c'est paisible. On a vraiment le temps d'en profiter d'en haut. C'est vraiment hyper pertinent de parler de géologie en montgolfière. Ça s'y prête tout à fait. Là, pour l'instant, toi, tu as fait un seul vol, mais j'imagine que tu vas en faire beaucoup tout au long de la saison. Est-ce que tu imagines que les différents vols vont être tous différents, comme on va monter de points différents? Est-ce que tu peux dire un petit peu les différences qu'on pourrait voir d'un vol à l'autre? Ouais. Comment tu le vois? Ouais, alors c'est sûr que moi j'ai dû préparer ces sorties un peu comme un lycéen prépare son oral, puisque j'ai étudié un peu tous les sujets et les différents points d'intérêt qu'on est susceptible de voir sur l'aire de vol. Et effectivement, d'un vol à l'autre, selon le sens du vent, la montgolfière elle se laisse guider. Et on ne va pas voir à chaque fois les mêmes choses, zoomer sur les mêmes endroits. Donc il y a toujours un petit fond qui permet de présenter cette géologie de ce territoire d'une manière globale pour en saisir déjà les grandes tendances. Et après, chaque vol va nous mener dans des endroits différents. Ici, on était vraiment dans les montagnes, dans le massif volcanique, mais plus en périphérie de la Planaise, on va pouvoir parler des monts de la Margeride par exemple, qui ont une toute autre histoire géologique. Si on est plus au sud, on sera plus aux abords de la Truyère. Et là encore, il y a d'autres choses à raconter. Si on est du côté de Saint-Flour, on parlera d'accidents tectoniques. Ce sera plus le sujet de tectonique, la sédimentation, un petit peu de volcanisme. Aujourd'hui, c'était vraiment un sujet très volcan, parce que là, on est vraiment au cœur des reliefs, au cœur des montagnes, mais à chaque fois, ouais, c'est sûr, ce sera différent. Et puis, les lumières mettront et révéleront aussi les reliefs d'une manière différente. Donc, il y a toujours à chaque fois, c'est des voyages uniques.